Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Studio Sport, Goran pour vous servir. L'été est là et peut-être que vous avez envie de vous lancer un peu dans l'aventure vlog ou en tout cas de savoir finalement quelles sont les meilleures caméras du moment pour ce type assez précis finalement de production vidéo. Et bah écoutez, ça tombe bien parce qu'on est là pour voir un peu qu'est-ce qui se fait sur le marché actuellement et on vous a fait une petite sélection de 3 caméras que nous on apprécie pas mal quand même et je pense qu'avec ces 3 machines, vous devriez trouver votre bonheur. Allez, on voit ça ensemble. La première caméra dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui, c'est la Insta360 One R. Écoutez, l'idée c'est que si je peux faire un comparatif, c'est que je vais comparer cette caméra au Fairphone. Vous savez, ce fameux téléphone qui s'emboîte un peu comme des Lego, vous pouvez enlever des parties, en remettre, l'upgrader au fil du temps. Là, c'est ce qu'on retrouve dans cette formule. Cette idée permet notamment de moduler les objectifs. Par exemple, avoir un grand angle de 1 pouce, de la 4K en grand angle ou de la 360. Une idée qui est pas si bête mais qui peut commencer à vous coûter cher si vous voulez vraiment avoir tous les éléments et être le plus versatile possible. Moi, ce que j'ai envie de vous recommander, c'est de partir sur la version 4K grand angle qui est accessible financièrement et qui vous offrira de la 4K Ultra HD en 60p. Le problème avec cette caméra, c'est qu'elle a quand même de sacrés défauts en termes d'ergonomie. Vous allez énormément dépendre des applications Insta360 qui sont fournies avec la caméra, notamment pour le retour vidéo, vu que l'écran de la One R est vraiment pas pratique. Mais à côté de ça, on compense avec de fortes qualités comme la stabilisation Flow State, l'une des meilleures du marché, tout simplement. Si vous avez les moyens d'avoir l'ensemble des modules, vous allez avoir là une des meilleures caméras vlog du marché qui va vraiment être super versatile. Mettez-vous juste dans un coin de la tête qu'en termes de pack de base, voilà, vous allez démarrer à hauteur de 339 €. Pour la deuxième caméra de cette sélection, je vais également vous présenter une Action Cam. Ne vous en faites pas, pour la dernière, on va partir sur autre chose. Mais là, ça serait juste un peu insultant pour la marque de ne pas en parler, tant il est incontournable. Je vais bien sûr parler de GoPro. Avec la GoPro Hero 9 Black, pour moins de 429 €, vous allez pouvoir faire de la 5K jusqu'à 30 fps et de la 4K Ultra HD jusqu'à 60 fps. La qualité d'image est vraiment archi propre, finalement, comme sa stabilisation intégrée. Bon, sauf en basse lumière, on va pas se mentir, c'est un peu moins bien, mais attention, c'est pas honteux pour autant. C'est assez facile de tomber sous le charme de cette petite caméra qui est franchement bien pensée. Surtout quand on voit son écran de retour, donc qui est à l'avant de la caméra, qui est très pratique pour la partie vlog. Il faut quand même noter qu'elle est un peu plus volumineuse que ses prédécesseurs, mais bon, franchement, c'est pas très grave. La GoPro Hero 9 Black a une très bonne résistance au choc, elle est solide, sa maniabilité et sa conception seront vos meilleurs alliés, tout simplement, pour faire du vlog avec cette caméra. Les menus sont un peu fouillis, mais on va pas chipoter. GoPro était déjà un cadre dans le domaine de l'action cam. Là, avec son écran en avant, ils ont vraiment fait une percée dans le monde du vlog. Et en plus, vous avez une tripotée d'accessoires qui est compatible avec cette caméra, qui vraiment fait de cette caméra l'une des plus souples, une des plus versatiles du marché. Les ventouses, les boîtiers médias, les harnais, vous connaissez. Et enfin, la dernière caméra de notre sélection, et c'est un peu notre petit chouchou du moment, on va pas vous le cacher, on décolle totalement du secteur de l'action cam pour vraiment se focaliser sur une caméra qui est pensée autour du vlog. Vous l'aurez deviné sûrement, on va parler de la Sony ZV-E10 présentée en juillet par Sony. Pour ceux qui sont intéressés, on a même fait un test complet qui est disponible sur la chaîne YouTube. Donc spoiler alert, si vous êtes un vlogueur, cette caméra est juste faite pour vous. Vous allez avoir la possibilité d'échanger les objectifs avec les objectifs Sony de la gamme E qui offrent une excellente qualité d'image. Sa taille, son autofocus de très bonne qualité, normal c'est Sony, les paramètres d'intelligence artificielle pour calculer parfaitement la lumière de votre scène, la possibilité de pouvoir mettre des micros Sony externes dessus, bref, tout est pensé pour que vous fassiez des vidéos de manière la plus propre. Alors tout n'est pas parfait, Sony a voulu vous proposer un boîtier abordable et la contrepartie c'est qu'il n'y a pas de stabilisation mécanique présente. À noter quand même que vous allez pouvoir avoir une stabilisation électronique sur certains objectifs. Vu qu'on est en train de parler de vlog, c'est important d'en toucher un mot, il y a une absence de tropicalisation sur les boîtiers et ça pour les milieux un peu difficiles, c'est dommage. Le but ici, c'est de vous proposer une caméra moins chère et plus simple à utiliser que d'autres boîtiers réflexes, ce qui est également marqué par la présence d'un bouton pour faire direct de la slow motion. Pas besoin de faire 800 réglages avant de filmer. Et ça, c'est chouette. Sony tape fort dans le monde du vlog avec ses caméras ZV et on espère qu'ils vont continuer à nous proposer de nouveaux modèles de caméras qui corrigeront au fur et à mesure les défauts des prédécesseurs. Une vraie évolution par rapport au dernier ZV.
On a hâte de voir ce que Sony nous réserve à l'avenir. Pour les nouveaux arrivants, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, on est toujours là pour y répondre. N'hésitez pas également à vous abonner, ça nous fait toujours plaisir. Et surtout, on sort des tests de façon très régulière dans tout ce qui est drone et action cam, donc on compte sur votre présence. Et en plus de ça, dans pas longtemps, on va faire un test d'un drone que beaucoup d'entre vous attendent. Je vous conseille de rester dans les parages. C'est tout pour moi, c'était Goran pour Studio Sport. À bientôt.